Bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Après vendredi, après notre deuil national, moi, je me suis bien recueillie, même les morts de ma famille. J'ai bien prié pour tout le monde, même pour les morts de ma famille. Bon, mes chers amis, mes chers assoiffés de changement, le sourire doit revenir automatiquement parce que les bonnes nouvelles sont là. Les bonnes nouvelles sont là. Je vous avais toujours dit que la première bonne nouvelle pour nous, notre première grande victoire, c'est que notre président élu est en lieu sûr. Ne vous inquiétez pas, le fait que les médiocres là, même dans n'importe quoi, vous voyez que ils ont été médiocres, qu'ils n'ont même pas pu cueillir le président Issa Chiroma comme ils avaient dit. Ils avaient dit qu'au soir du 12, ils devaient être allés cueillir comme ça, comme si c'était mangue. Réduit, ils sont toujours dans leur façon de parler et réduire ce qu'ils veulent, l'être humain à n'importe quelle chose. Donc, en disant qu'on va aller cueillir le président Issa Chiroma, c'était de montrer que ce n'est aucune chose qu'un fruit. Parce que ce qu'on cueille, c'est quoi? C'est un fruit. Bon, je vous dis et je vous redis que la première victoire, c'était que notre président soit en sécurité. La première victoire, je vous dis, est que notre président était en sécurité. Je vous prends un exemple. Même dans l'avion, lorsqu'il y a un crash, on dit d'abord que mettez-vous en sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas sauver les autres. Vous ne pouvez pas, même le commandant de bord, il doit d'abord se mettre en sécurité avant de chercher à sauver les autres. C'est la loi. C'est la première règle. Donc lui étant en sécurité, il peut mener tout genre, prendre n'importe quel genre d'action. Il peut mener n'importe quel genre d'action jusqu'à l'assaut final. Oui, je vous dis que là maintenant, là, vous savez que même la dictature là où elle est aujourd'hui, et n'ayant pas cueilli le président Issa Chiroma, ils savent que leurs heures sont comptées. Parce que s'il l'avait cueilli comme il disait, il devait l'enfermer, il devait enlever, empêcher toutes les actions que le président Issa Chiroma pouvait faire. Donc, comme ils savent que le président Issa Chiroma est en lieu sûr et que de là où il est, il peut mener toutes les actions et que même il est en train de mener les actions, il trame. La dictature trame. La dictature trame. Donc, réjouissons-nous déjà de cette bonne nouvelle, de cette bonne stratégie que le président Issa Chiroma a prise. Le fait d'abord de se sécuriser, c'est la première des choses dans la vie. Quand tu veux d'abord faire n'importe quoi, même tes propres enfants, vous, quand vous êtes dans l'avion, il y a un problème. L'équipage d'ailleurs, avant de prendre l'avion, vous dit que s'il y a un problème, sécurisez-vous d'abord. Même si vous avez des enfants dans vos mains, sécurisez-vous d'abord. Parce que si tu ne te sécurises pas, en voulant aller sécuriser l'enfant, tu peux te mettre également en danger. Et lorsque tu vas sécuriser aussi l'enfant, il faut voir que tu ne te mets pas en danger. Donc le président Issa Chiroma, c'est la bonne stratégie. Cette année, on a dit 2025 ne sera jamais comme 2018. C'était bien dit. Vous avez vu, on a exclu notre leader. On a continué. On a pris le président Issa Chiroma. C'est lui qui nous a garanti la réclamation de sa victoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en phase avec le combat. Il est en phase avec le combat. Que les gens ne viennent pas vous dire, oh, il est où, machin. On aimerait que tous les jours, l'eau tranquille est profonde. L'eau tranquille est très profonde. Et c'est les tonneaux vides qui parlent trop. C'est des tonneaux vides. C'est des gens qui ne peuvent rien faire, qui parlent trop. On dit même trop parler, c'est maladie. L'eau profonde, l'eau tranquille est très profonde.
Ne vous inquiétez pas, le président Issa Chiroma va organiser l'assaut final. J'ai regardé la vidéo d'un monsieur, d'un Camerounais qui l'expliquait bien, et je crois que cette vidéo est bien crédible. Le fait que le président Issa Chiroma, comme on dit qu'il est il est n'importe où, bon, le gars disait qu'il était bon, je ne veux pas revenir là. Vous-même, certainement, vous avez vu les vidéos en disant qu'il était allé à la frontière du Cameroun et qu'il est là-bas, il vit paisiblement en organisant la victoire et l'assaut final. Dans cette vidéo, disait que là où le président Issa Chiroma, il a déjà mis dos au mur la dictature. Il a mis dos au mur la dictature. J'ai toujours cet élément qui me vient à cœur en disant que c'est vrai, parce que jusqu'à maintenant, aucun pays n'a félicité, sauf les faux montages des ambassades qu'ils ont eux-mêmes constitués pour venir se donner un crédit. Oui, c'est le voleur. Quand le voleur vole, il a toujours peur qu'on va venir récupérer. Il veut manipuler, il veut changer. Il veut manipuler. Oui, le président Issa Chiroma va organiser l'assaut final. Restez attentifs, restez organisés, restez debout, comme même le président Maurice Kamto a dit. Restons debout. Restons debout. Vous connaissez que Yaoundé, je vous dis, et c'est ma façon, ma pensée de voir les choses. Yaoundé doit être inondé. On doit prendre l'assaut Yaoundé. Ils nous ont dit toujours que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, non. Voilà le Nozo. L'Ouest n'est pas d'accord. Le Grand Nord n'est pas d'accord. Quand l'assaut va être organisé, ils vont rester seulement comme ça un matin. Voilà. Voilà. On va envahir Yaoundé là. On va les prendre avec leurs mains dans le sac là. L'assaut, ce sera qu'on prend Yaoundé. Et quand on va prendre Yaoundé là, eux-mêmes on va les mettre dans le sac. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on peut laisser les voleurs qui ont volé, qui ont juré sous la Bible leur vol? Vous pouvez comprendre à quel niveau, quel degré ils peuvent. Ils blasphèment même Dieu. Ils n'ont même plus peur de Dieu. Ils n'ont même pas peur des hommes de Dieu. Vous avez vu comment Moulinex a pris un tas d'argent à aller corrompre Dieu. Vous avez vu comment Moulinex, dans notre seule chose, seul ce qui nous reste maintenant à déchasser, ces bandits, ces voleurs, ces mécréants, ces buveurs de sang, ces grands voleurs, ces braqueurs à la tête de notre pays. Ils ont déjà fait quoi? Même dans leur propre camp, c'est divisé. Donc, le Cameroun n'est plus géré. Comment? Un, les voleurs. De deux, un pays qui n'est plus géré. De trois, nous sommes des victimes. C'est ça. Les gars, quand quelqu'un disait que oui, il faut que le président Issa Chiroma vienne, machin, il faut que le m'aide. Tu sais pas qu'à trop parler, tu peux vendre la mèche. Tu peux prendre un parent comme ça. À force de trop parler, tu vends la mèche de quelque chose qu'on devait faire. Moi particulièrement, quand quelqu'un m'attaque, je garde le silence. J'affûte mes armes. Quand je frappe, la personne n'est même pas au courant. Quand la personne s'attend le moins. C'est ça, la bonne guerre. La bonne guerre, ce n'est pas dit que l'autre frappe, tu frappes. Parce que tu frappes, il va esquiver. Tu attends qu'il a frappé jusqu'à détruire toutes ses munitions. Tu viens, tu frappes. C'est comme ça. Les gars, restons debout. Il ne faut pas que la résistance s'y baisse. Ne baissons pas l'intensité. Baissons peut-être visuellement comme ça. Mais à l'intérieur de nous, continuons cette flamme qui est en nous pour accompagner le président Issa Chiroma de nous donner l'assaut final pour qu'ensemble, on prenne Yaoundé en assaut pour les chasser. Oui, il faut qu'on prenne Yaoundé en assaut, à l'assaut pour les chasser. Déjà le Nord, vous avez vu comment c'était respecté à la lettre. Le vendredi 21, un deuil national, c'était respecté. Le Nord est déjà occupé. Ça n'appartient plus à ces bandes de dictateurs là. Ce n'est pas eux qui
quand le président Issa Chiouma dit que rester comme ça, il reste. Donc, dans d'autres régions, ça devait être comme ça. Ça devait être occupé par le président, appartenir au président Issa Chiouma. Il n'y a que Yaoundé qui devait les appartenir. Le temps qu'ensemble, on organise l'assaut pour prendre Yaoundé. Oui, le nord ne l'appartient plus. Le nord-ouest et le sud-ouest ne les appartient plus. Il faut que l'ouest totalement n'appartienne plus à la dictature. Vous comprenez pourquoi ils sont partis à l'ouest faire les simulacres. Parce qu'ils voulaient que l'ouest n'entre pas, ne soit pas occupé, n'entre pas dans la lutte. Je vous dis mes frères Bamileke, si vous n'entrez pas dans la lutte avec la queue et la tête, on risque de perdre cette bataille. Parce que là, si vous tenez par le bout du nez jusqu'à encore vous manipuler, l'ouest, le nord est occupé déjà par le président Issa Chiouma. Automatiquement, le Nozo est occupé. Ils n'ont plus de contrôle dans ces grandes villes-là. Si le président Issa Chiouma m'a dit que bloquez-moi tant de jours, le Nozo et le truc, ça sera bloqué. Il faut que l'ouest soit comme ça entièrement. Que ce pays soit déjà occupé par soit déjà récupéré par le président Issa Chiouma. Le temps qu'on prépare l'assaut pour prendre les autres villes-là. Ils croient qu'ils ont le monopole de quoi? La dictature a le monopole de quoi? Des manipulations, tueries. Mais, grâce au président Maurice Kamto et au président Issa Chiouma, ils ont montré à Mondio Vision comment ils étaient capables. Ils ont juré sous la Bible pour le mensonge. Ils ont juré, ils ont tué les jeunes qui n'étaient que là pour demander à main nue leur liberté. Ils ont tué. Le droit de manifester est une loi internationale. Donc, on a le droit et le devoir de manifester quand quelque chose ne va pas. Ils ont montré que voilà comment ils ont toujours gouverné. Déjà, le Cameroun n'est pas gouverné. Hein. Le Cameroun n'est pas gouverné. Vous avez vu, depuis là, le patage, on dit qu'on voit les vrais bandits au moment de patage. Voilà est-ce qu'ils peuvent faire un gouvernement? Ils ne peuvent pas faire. Et maintenant, quand il y a un problème dans chaque ministère, dès que l'argent arrive, tu prends, tu mets dans ta poche, tu restes tranquille. Parce que même au sommet, rien n'est fait. Comment voulez-vous que même le chef bandit ne fait rien? Vous voulez que les disciples de bandits font. Donc, ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent que lui-même c'est un voleur. Si son disciple ne peut pas lui demander, va le mettre en public, voilà comment il a volé. À l'autre tour, l'autre. Donc, chacun vole, ça part. Parce que même le chef bandit, avant d'envoyer l'argent à un de ses ministres, il a déjà coupé sa part. Donc, il ne donne même pas l'argent que le ministre là peut faire quelque chose avec. Voilà. Le chef bandit même, il te dit que voilà, prends, voilà l'argent, on devait faire tel projet, j'ai pris ma part, prends ta part. Et se partage l'argent. Le pays n'est pas gouverné. Comment vous voulez qu'il y ait des routes dans un pays que personne ne gouverne? Donc le problème c'est qu'il faut qu'on les chasse et on prend le pays, on remet aux gens qui peuvent gouverner le pays et construire des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des routes. C'est ça. Ne baissons pas l'intensité les gars. Ça c'était une année et on a les indications qui nous ont montré que oui, même ça, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans ça. Et Dieu dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Il t'a déjà donné les cartes. Il t'a donné le bon diable. Il t'a donné un homme qui est en train de défendre la victoire. C'est à toi de faire le reste. C'est à nous de faire le reste. C'est à nous de faire le reste. De rester vigilants, debout et attendre l'assaut final. Que ne venez pas ici démobiliser les gens pour dire que le président Issa Chiouma va parler tous les jours, machin, se monter. C'est un tonneau vide. C'est un tonneau vide qui parle tous les jours. Il y a Dieu dans notre combat. Continuons. Gardons l'intensité. Restons debout. Restons mobilisés. Restons unis. Et respectons le mot d'ordre. Respectons le mot d'ordre du président Issa Chiouma quand il donne ses mots d'ordre. Les Bamileke là, je vous parle. Parce que c'est vous qui allez toujours mettre le désordre pour ne pas respecter. Parce que vous avez les boutiques, vous aimez l'argent comme quoi? Oui, les Bamileke, vous aimez l'argent.
Donc on ne peut pas vous dire que même si c'est vendredi, vous n'avez pas eu l'argent de votre tontine, de votre cotisation, vous dites que mais aujourd'hui je préfère échouer pour pleurer vos frères. Hein? Pour pleurer vos frères. Vous voyez des hommes comme ça qui se sacrifient pour vous. Vous croyez qu'ils ont encore besoin de quoi aujourd'hui? Le président Issa Chiroma, je crois 78 ans. Le président Maurice Kamto a peut-être 72 ans, 73 max. Vous croyez qu'ils ont encore besoin de quoi? Ils ont besoin de partir paisiblement en disant que j'ai fait mon devoir, j'ai libéré mon pays, j'ai libéré les enfants là, j'ai laissé un pays prospère et digne à ces jeunes là qui sont capables, courageux, déterminés à amener le Cameroun au sommet. À amener le Cameroun dans tous les rendez-vous. C'est-à-dire, s'il y a une compétition, le Cameroun saura accompagner celui qui est compétent. S'il y a une construction dans son pays, il y aura des ingénieurs capables et des honnêtes, pas des traîtres. Pas des traîtres. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on est dans ce combat. C'est parce que des traîtres nous foutent tout le temps les bâtons dans les roues. Les traîtres, les gens qui font que leur ventre est plus gros que leur cerveau. Quand ton ventre est plus gros que ton cerveau, tu n'as plus de dignité. Quand ton ventre est plus gros que ton cerveau, tu n'as plus de dignité. Un homme, c'est celui qui a la dignité. Quel que soit le prix de ce qu'on veut acheter sa dignité, il dit non. Vous avez vu le pays de l'AES là, c'est des jeunes. Ibrahim Traoré à 36 ans. Vous voyez comment il mène son pays. Il a mené son pays. Aujourd'hui, il est en train de fabriquer les jeunes burkinabés. Non, c'est... Oui, il est de Ibrahim Traoré. Il est en train de fabriquer les jeunes de son pays d'être des vrais patriotes. D'être des vrais patriotes. D'être des vrais patriotes que demain, si on attaque son pays, qu'ils soient des hommes vraiment intègres. Pas que dedans, on va acheter, on va troubler, on va aller acheter. Les qui ont vendu nos héros là, c'était les nôtres. Les qui ont vendu nos héros. Ibrahim Traoré est en train de fabriquer les vrais patriotes. Des gens que demain, quel que soit le prix de ce qu'on peut vendre, leur combat, qui ne cèdent pas. Ils ne cèdent pas. Ils ne cèdent pas. Même dernièrement, il a dit qu'on est en train de tout faire pour les désunir, pour les détruire, les pays de l'AES. On a vu un gars qui est venu, il a dit qu'on l'a appelé dans l'armée. C'était quelqu'un de l'armée chez Ibrahim Traoré, là pour dire qu'il livre Ibrahim Traoré. On lui proposait 100 millions d'euros. Il a dit, il est parti dénoncer. On lui a dit, voilà, vas-y, va faire le jeu, tu prends l'argent. Il a pris et on a pris l'argent, on a mis dans les caisses de l'État et on a pris ces gens-là. Si c'était un Camerounais, il aurait fait. Il aurait pris l'argent. Parce que le Camerounais, c'est celui qui est le plus égoïste, l'individualiste. Celui qui vend quelqu'un, il part au deuil. Surtout chez les Bamileke là. Parce que l'argent pour vous, l'argent, vous n'avez jamais vu l'argent et vous cherchez l'argent tous les jours et vous vendez toujours, même vos frères, toujours pour l'argent. Voilà un jeune, 36 ans. Il est en train de fabriquer, faire de son peuple les hommes intègres. Parce que comme lui, parce qu'il faut que lui il montre qu'il fabrique des gens comme lui, qui a eu la capacité de prendre son pays en main et de diriger. Il y a des gens, quand on fait des coups d'État, on dit qu'on prend le pays en 2 ans. On fait le nécessaire, on organise les élections. Dites-vous que si Ibrahim Traoré veut organiser une élection là, sa population va dire qu'on ne veut pas. C'est lui qui va dire que même si vous me voulez, je pars. Et il va se rassurer que il a déjà instauré, il a déjà formaté, édifié les jeunes burkinabés à être vraiment des hommes intègres comme lui, avant de passer la main. C'est comme ça. Mais, même Ibrahim Traoré aujourd'hui, si on dit que l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, et il pose la candidature comme celui qui est à la tête de l'Afrique, tout le même, moi je le vote.
je le vote parce qu'il a montré qu'il a été capable d'abord de gérer son pays, d'abord de fabriquer les hommes intègres dans son pays et avant de passer, il n'arrête pas de dire que l'Afrique a l'obligation de s'unir. C'est en union que l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Mais tu peux parler comme ça à des pays comme au Cameroun, des violeurs, des voleurs, des tueurs. Là où la corruption a atteint un sommet qu'on n'a jamais vu quelque part. C'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Et ce n'est pas en allant trahir le combat que ça peut avancer. Et si on se bat pour ce combat-là, c'est pour tout le monde. Quand il y aura toutes les routes, il y aura toutes les infrastructures. Quand tu iras à l'hôpital, tu auras la gratuité des médicaments, du paludisme, du VIH, de tout ce qui est des maladies comme ça. Vous verrez que les gens vous diront On est là. On est arrivé, oui. On est arrivé. Vous direz que le combat avait lieu d'être et que vous nous remercierez. Mais je pense que vous serez incapable de... Dis qu'on est là. On est là, Média, on est dans la cour. Bon, à bon entendeur, c'est le dimanche, je prends un peu de temps pour ma mère. C'est important. Après Dieu, c'est ma mère parce que c'est grâce à elle que je suis là. C'est grâce à elle que je respire. C'est grâce à elle que je mange. C'est grâce à elle que j'ai pu avancer. Le gars par là, avancer. C'est grâce à elle. Donc,